Hello hello, aujourd'hui j'ai envie de vous montrer comment utiliser ces petites perles semi-précieuses qui sont vraiment adorables pour faire de la bijouterie sur chaîne. Donc on va utiliser de la chaîne comme ça avec des maillons assez épais mais quand même assez délicats. Vous aurez également besoin de pinces pliantes et coupantes, des petits anneaux et des petits fermoirs pour faire les finitions, et surtout on va utiliser ces petites tiges qui vont nous permettre d'utiliser les perles sur les chaînes. Et donc je vais vous montrer 3 petites techniques pour utiliser ces petites perles, sachant qu'à chaque fois la base c'est toujours la même, c'est on prend une tige, on met des petites perles semi-précieuses, des petites pierres semi-précieuses dessus. Hop, on garde quand même pas mal de place au-dessus, je vais en rajouter une troisième. Voilà, donc j'ai mes trois petites perles semi-précieuses. Je vais prendre ma pince pliante, je le mets juste au-dessus de la perle du haut. Je vais plier vers l'arrière de façon à faire un angle droit. Hop. Essayer de faire en sorte qu'elle ne s'échappe pas. Vous voyez, ça fait vraiment un bel angle droit. Et je me remets donc là où j'étais et je fais revenir la partie de la tige vers l'avant comme ceci, histoire de faire un petit arrondi qui va me permettre d'être utilisé avec ma chaîne. Je coupe le surplus de tige avec la pince coupante. Voilà. Et je forme bien la boucle, voilà. De façon à ce qu'elle soit bien propre. Et pour la première utilisation, tout simplement, je vais faire une petite chaîne. Hop. Donc première utilisation, je prends ma chaîne, j'ai mon petit pendentif que je vais vouloir mettre au milieu de la chaîne mais qui puisse bouger quand même s'il en a envie. Donc je rouvre un tout petit peu la boucle que j'ai faite. Hop. Je le mets à cheval comme ça. Et ensuite, je referme la boucle. Voilà, et du coup j'ai un petit pendentif qui va pouvoir bouger si j'en ai envie. Donc voilà, j'ai mon petit pendentif qui peut bouger si j'en ai envie. Et pour finir la chaîne, d'un côté je mets un petit anneau avec un fermoir. Et je mets le petit maillon dans l'anneau. Je referme mon anneau, toujours devant derrière et pas sur les côtés pour l'ouverture de l'anneau. Et de l'autre côté, je mets uniquement un anneau. Je prépare un petit peu avant, donc je l'ouvre comme ça devant derrière. Je le place dans le bout et je le referme. Et voilà, ça me fait une jolie petite chaîne avec un pendentif et de l'autre côté un système de fixation classique. Deuxième utilisation, on va être un petit peu dans la même idée. Donc du coup je prends ma tige, je mets mes petites perles dessus. Je vais choisir d'autres couleurs pour celle-là. Hop. Moi je fonctionne souvent par 3, donc on va mettre 3 petits pendentifs, 3 petites pierres, 2 et 3. Donc voilà, j'ai mes 3 pierres. Avec ma pince, je me cale juste au-dessus de la pierre du haut. Je vais vers l'arrière, je reviens vers l'avant. Je coupe le surplus. Hop. Et voilà, j'ai mon petit pendentif. Je vais pouvoir le remonter un petit peu. Et là, cette fois-ci, au lieu de me mettre sur la chaîne, je vais me mettre dans un des maillons. Alors, je prends mon petit pendentif. Je prends ma chaîne et je vais plonger dans un des maillons de la chaîne. Voilà, comme ceci. Et je vais refermer mon pendentif. Et du coup, là, j'ai un pendentif qui pendouille. Ça, c'est pas mal pour faire des petits bracelets, par exemple. Et je vais en faire d'autres que je vais mettre par la suite.
Et du coup, je prépare mes autres pendentifs. Donc pareil, je vais me mettre 3 petites pierres. 1, 2 et 3. Hop. Je me mets au-dessus des pierres. Allez, j'ai mis 3. Je me positionne juste dessus, je fais un angle droit, je reviens vers l'arrière, enfin vers l'avant plutôt. Je coupe le surplus. Et je vais me mettre un petit peu plus loin dans un des maillons de la chaîne. On peut écarter un petit peu si c'est trop serré. Là, c'est le cas. Hop. Voilà. Je referme. Et voilà, du coup, je vais pouvoir me faire un petit bracelet avec des pendentifs les uns à côté des autres pour un esprit Pampi assez sympathique. Dernière utilisation de notre petit système de tige. Donc du coup, je reprépare une nouvelle tige. Je mets mes 3 petites pierres. Non, ça ne veut pas rentrer. Hop. Alors, 1. 2 et 3. Et voilà, j'ai mes 3 petites pierres. Je recommence mon petit système. Je me mets juste dessus. Je vais en arrière. Je ramène en avant. Je coupe. Voilà. Et là, du coup, je vais me prendre un morceau de chaîne. Hop. Que je vais couper en 2. Et là, je vais pouvoir attacher ce petit pendentif de chaque côté de la chaîne. Donc, j'ouvre ici. Hop. Voilà. Voilà, du coup, j'ai fait passer la petite boucle dans l'anneau du bord. Je referme. Hop, c'est un peu trop. Voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté avec mon deuxième petit bout de chaîne. Donc je vais rouvrir un petit peu ici. Hop. Je referme. Et voilà, du coup, j'ai mes petites pierres dans l'alignement de ma chaîne. Il ne faut vraiment pas hésiter à les couper, ces petites chaînes. Et ça fait un petit bracelet vraiment adorable. On va les finir ensemble. Hop. D'un côté, on met un anneau tout simple. De l'autre côté, alors on va faire en sorte que les longueurs soient les mêmes des deux côtés du bracelet. Hop. Et du coup, hop, de l'autre côté, on va mettre
l'anneau, le fermoir. Voilà, on ferme. Et voilà, j'ai mon petit bracelet qui est tout fait. Ça m'a pris quelques minutes. Voilà, trop adorable. Le petit bracelet. Les 3 choses qu'on peut faire. On va pouvoir avoir comme ça qui bouge. On va pouvoir avoir qui reste statique, des petites pampilles statiques. Hop. Et on va pouvoir avoir les pierres dans le prolongement de la chaîne.